La création d'une armée polonaise en Sarthe. Utworzenie polskiej armii w Sarthe. Par décret présidentiel du 4 juin 1917, Raymond Poincaré ordonne la constitution d'une armée polonaise en France. Elle porte le nom d'armée bleue en référence à la couleur de ses uniformes. 3 semaines après le décret, les premiers volontaires polonais arrivent en Sarthe, d'Amérique, puis du monde entier. Le premier camp militaire s'ouvre à Sillé le 27 juin 1917. Le 8 janvier 1918, le premier régiment de chasseurs polonais est constitué au camp Petit Bonheur à Sillé-le-Guillaume. À partir de 1918, l'artillerie polonaise moderne voit le jour à la caserne Cavaignac, dans l'ancien bâtiment du lycée Touchard, aujourd'hui affecté à la gendarmerie. Comment cette mémoire est-elle encore aujourd'hui entretenue? Jak ta pamięć jest nadal utrzymywana? Kultura Polska, détentrice de 2 labellisations de la mission nationale du centenaire 1917-1918, a réveillé cette mémoire oubliée. Depuis, elle œuvre pour que cette mémoire, une fois réveillée, ne retombe pas dans l'oubli pour les 100 prochaines années. Des traces matérielles pour banaliser cette mémoire, comme des publications ou d'apposition de plaques commémoratives, sont créées. La plaque se situe à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien et sa localisation est significative. Les membres de l'armée bleue se rendaient aux messes et autres dans la cathédrale. On retrouve sur cette plaque le drapeau polonais ainsi que des retranscriptions en français et en polonais. Aujourd'hui, dans le monde moderne, quels sont les ponts qui unissent la Pologne et la France? Dzisiaj w współczesnym świecie, jak mosty jednoczą Polską i Francję? Pour reconstruire la France, les Polonais travaillent ardemment dans l'industrie lourde, dans les mines, mais aussi à la fonderie d'Antoigné à Saint-James-sur-Sarthe et dans les fermes sartoises. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de ces descendants d'émigrés. Ils sont drôlement attachés à la culture de leurs aïeux. Les petits-enfants ou arrière-petits-enfants recherchent leurs racines et cette quête d'identité passe par la réappropriation de la culture et de la langue polonaise.